Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer une page d'erreur 404 pour votre site WordPress Divi. Par défaut, WordPress crée une page d'erreur 404 qui ressemble à ça, très classique. Je vais à la place vous montrer comment réaliser une page personnalisée comme celle-ci avec un bouton pour rediriger vos visiteurs. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous sur Alpa14, je m'appelle Alain et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Alors, une erreur 404, qu'est-ce que c'est? Vous êtes tous tombés une fois sur une page avec le message « pas de résultat trouvé » ou « page inexistante ». L'erreur 404 est en fait un code d'erreur appartenant au protocole de communication HTTP sur Internet. Il est envoyé par un serveur HTTP qui indique que ce dernier n'a pas réussi à trouver la page. Un visiteur qui reçoit ce message d'erreur 404 doit donc en conclure que la page qu'il recherche n'existe pas. Il y a deux causes principales à une erreur 404. La première est tout simplement due à une erreur de saisie par l'internaute de l'adresse URL de la page recherchée. Et la deuxième, c'est que l'adresse URL de la page qui a été saisie n'existe plus. Alors l'enjeu d'une bonne page d'erreur 404 consiste surtout à rediriger l'internaute vers une page web fonctionnelle afin de ne pas le perdre et bien sûr aussi à lui expliquer pourquoi il s'est retrouvé sur cette page d'erreur. Eh bien, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans ce tutoriel WordPress, nous utiliserons Divi d'Elegant Theme et plus précisément son excellent Theme Builder. Si vous n'avez pas de licence Divi et que vous souhaitez en acheter une, vous trouverez mon lien affilié dans la description de la vidéo qui vous permettra de profiter d'une réduction intéressante de 20%. Merci de liker la vidéo, c'est important pour la chaîne, et également de vous abonner en activant la petite cloche. Ainsi vous serez notifié lorsque je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Allez, on y va! Allons créer cette page d'erreur 404 personnalisée. Pour ce tutoriel, nous partirons de cette page-ci que vous voyez ici à l'écran. Si nous tapons une adresse erronée appartenant bien sûr à ce nom de domaine, je mets ici n'importe quoi, et que j'appuie sur Entrée, regardez, je tombe sur la page 404, la page d'erreur par défaut générée par WordPress. Alors comme je le disais, vous voyez, c'est une page vraiment classique, pas très évocatrice et qui n'invite pas forcément à la redirection ou au retour vers le site. Ce que je vous propose, c'est d'aller justement, comme annoncé, aller créer une page 404 d'erreur qui sera personnalisée et qui permettra aussi, grâce à un bouton, de rediriger le visiteur. Alors pour cela, je vais me rendre ici dans mon menu et je vais aller dans Divi et je vais cliquer sur le Theme Builder. Ici, je vais ajouter un nouveau modèle. Je clique sur la croix. La fenêtre des paramètres du modèle apparaît. Alors, je vais choisir modèle tout en bas, qui est le modèle 404 pages. Je clique et je fais créer un modèle. Alors, vous voyez qu'ici, ce que je vais faire, c'est que je veux simplement un corps personnalisé. Je ne veux pas qu'il y ait de footer, alors je vais le masquer. Et je ne veux pas non plus qu'il y ait de header, je vais aussi le masquer. Ainsi, j'aurai comme une landing page avec simplement un message principal. Alors, je vais faire ajouter un corps personnalisé. Je clique ici, construire un corps personnalisé. Les trois choix de page se présentent. Je vais choisir construire à partir de 0. Je clique. Nous avons ici une section qui est déjà présente par défaut. Je vais ajouter une rangée dans laquelle va venir prendre place plusieurs modules. Ce sera une rangée à une colonne. Je clique. Le premier module que je vais appeler, ça va être le module texte, qui va nous servir à informer l'internaute que la page n'existe pas. Je vais supprimer ce texte et je vais écrire par exemple, oups, 3 petits points. Cette page n'existe pas. Voilà, avec un petit espace. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un peu de style. Je clique ici, vous voyez, sur le pinceau. Je suis conduit directement au style de cet élément. Pour ce qui est de la police, je vais conserver ma police par défaut. Et je vais passer, par contre, ici, dans le texte lumière tamisé, je vais passer en semi-gras. Et dans la taille du texte, je vais passer ici à 30 pixels.
comme ça j'aurai quelque chose de assez visible et d'imposant. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais centrer ce module. Ça sera tout pour ce module. Je fais sauvegarder les changements. Juste en dessous de ce module, je vais ajouter un autre module. Alors vous voyez que je suis dans la rangée, mais je n'arrive pas vraiment à attraper le plus juste en dessous pour ajouter un autre module. Alors je vais vous montrer. Ici, là, si vous cliquez, vous avez l'organisation complète, juste ici en bas à gauche, l'organisation des sections, des rangées et des modules. Alors moi ici, vous voyez, je veux ajouter toujours dans cette rangée, mais juste en dessous du module texte. Donc il suffit de cliquer ici. Voilà, et donc là je peux appeler image, car je vais placer le logo. Je peux revenir maintenant sur mon affichage classique. Je vais appeler le logo pour informer que l'internaute est toujours bien sur le site et sur le bon nom de domaine, mais bien évidemment que cette page n'existe pas. Alors je vais cliquer sur image, je vais choisir mon logo. Alors je vais prendre le mien, là, par exemple celui-ci. Je fais charger l'image. Au niveau du style, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais le centrer. Et puis le logo est un peu gros. Alors je vais aller dans dimension. Et ici, je vais pouvoir baisser un petit peu. Je vais peut-être mettre à 14%. 14%, ça me semble bien. Voilà, 14%, c'est parfait. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je peux ajouter peut-être une petite animation. Toujours dans l'onglet style, je vais dans animation. Et là, ce sera une animation de rebondissement. Ça peut être sympa. Quelque chose comme ça. Voilà. Et vous voyez qu'ici, par exemple, c'est l'animation en millisecondes. Peut-être qu'ici, je peux monter un peu à peut-être 1400. 1400 millisecondes, c'est bien. Voilà qui est parfait pour le logo. Maintenant, je vais sauvegarder mes changements. Ensuite, juste en dessous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter le bouton pour rediriger vers la page d'accueil. Alors de la même manière, juste en dessous, vous voyez qu'ici, là c'est facile, je peux ajouter le bouton. Alors je clique sur bouton, je tape bouton, j'appelle le bouton est ici. Alors le texte du bouton, ça va être retour. Je peux taper retour accueil. Ça suffira. C'est parfait. Ensuite, je vais aller dans le style. L'alignement déjà. Je vais centrer ce bouton. Et puis ici, dans bouton, je vais cliquer sur utiliser des styles personnalisés pour bouton. J'active cette tirette. Et ici, je vais pouvoir le styliser, bien évidemment. Alors, ce que je vais faire pour ce bouton, je vais lui donner une taille. Alors, il est un peu petit. Je vais peut-être partir sur du 25 pixels. Ce sera un peu plus gros. Et couleur du bouton. Alors, la couleur d'arrière-plan, je vais prendre cette orange qui est ici, qui ira bien. Et puis la couleur du texte, je vais prendre peut-être du blanc. Voilà, le blanc, ça ira bien. Et je vais peut-être arrondir légèrement les angles. Alors pour les angles arrondis du bouton, c'est bouton rayon des frontières. Et ici, je peux peut-être passer à 5, 6. Voilà, 5-6 pixels, c'est bien. Et autre chose, quand vous voyez, quand je passe la souris sur le bouton, j'ai l'icône qui va à droite, donc ça serait peut-être mieux qu'elle revienne à gauche, puisqu'en fait c'est un retour. Alors il suffit pour cela d'aller changer l'icône qui est ici, et peut-être prendre par exemple cette icône-ci, comme ceci maintenant. Voilà, là j'ai un retour. C'est parfait pour le bouton, nous en resterons là. Alors il y a une chose que je n'ai pas faite, c'est que dans le contenu, bien évidemment, il faut donner le lien de la page d'accueil. Alors pour cela, vous allez dans Lien. Vous pouvez cliquer ici sur les 3 petits disques et puis choisir Lien page. Et ici, vous allez avoir tous les liens des pages de votre site. Donc là, vous voyez, j'ai la page d'accueil, mais je pourrais en avoir d'autres. Alors là, c'est parfait puisque c'est la bonne page. Et je clique sur Valider.
Et enfin, je clique sur sauvegarder les changements. Voilà pour notre première section. Et maintenant, en dessous, je vais ajouter une autre section. Alors là, ce coup-ci, je vais cliquer sur le petit disque violet, ajouter une nouvelle section. Je clique, je choisis une section normale. Pour l'instant, je vais fermer cette insertion de rangée. Et nous allons travailler d'abord sur les paramètres de la section. Je clique ici sur l'engrenage. Je vais donner à cette section une couleur de fond. Je vais cliquer sur fond. Je vais prendre une couleur de ma palette qui est ici. Et ensuite, je vais aller dans style. Je vais donner un peu de marge interne. Je vais dans espacement. Et ici, dans sommet et bas, je vais donner 150 pixels. Je vais mettre 150 pixels. Je clique sur le maillon pour que ce soit symétrique avec le bas et qu'il y ait autant de marge interne. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un séparateur. Donc le séparateur, c'est toujours dans style, c'est ici. Et je vais choisir un séparateur sur le sommet. Et je vais choisir quelque chose avec un peu peut-être des lignes brisées, parce que dans la page, il y a des, on va dire des lignes obliques. Alors je vais peut-être prendre... Oui, celui-ci. Celui-là est très bien. Comme ceci. Alors, largeur de l'élément diviseur. On est ici à 100 pixels. Peut-être que je peux accentuer ça. Je peux peut-être passer à 200 pixels. De manière à accentuer un peu plus ces lignes. Et je vais maintenant sauvegarder les changements. Ensuite, maintenant nous allons insérer une rangée. Ce sera une rangée à une seule colonne dans laquelle je vais insérer un module texte. Et ce texte, ça va être très simple. Ça va être simplement le nombre 404. Je tape 404 et ensuite nous allons le styliser. Je clique sur le pinceau ici. Dans la police, je vais choisir une police. Alors vous avez de nombreuses polices disponibles, ce n'est pas forcément la police que vous avez par défaut. Vous pouvez par exemple choisir divers polices, il y en a beaucoup, ce sont des Google Fonts. Moi par exemple je vais prendre la police Atma qui est assez sympa. Et ce que je vais faire maintenant, vous vous en doutez, c'est que je vais augmenter considérablement sa taille, puisque je vais faire un 320 pixels. Donc ça va être assez gros, c'est le but. Je vais ensuite mettre le texte en foncé qui se voit bien. Et enfin, je vais le centrer. Je vais le centrer dans ma page, mais ce n'est pas terminé. Je vais après lui apporter peut-être un peu d'ombre portée. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais le remonter un peu afin qu'on ait une impression de flottement au-dessus de cette section. Alors pour faire cela, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Vous pouvez aller dans la fonction transformer et dans la fonction transformer dans le deuxième onglet, ici, nous allons pouvoir déplacer cet élément facilement. Alors je vais décocher ici le petit maillon car je veux simplement monter à la verticale, voyez. Voilà, donc autour de 80-90. Voilà, là c'est bien. Ça me semble parfaitement bien. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais sauvegarder mes changements. Eh bien écoutez, notre page 404 est terminée. Elle a fière allure. Alors ce que je peux faire éventuellement, c'est peut-être ajouter un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, de marge interne à la section supérieure. Alors regardez, je peux prendre avec la souris ici et vous voyez, je peux tirer un tout petit peu vers le bas. Voilà, afin de descendre un tout petit peu le 404. Voilà, là ça me semble parfaitement bien. Alors,
il y a quelque chose qui est important de vérifier, surtout avec des gros caractères comme ceci, c'est d'aller vérifier quel est l'aspect de la page vue à partir d'autres périphériques. Allons tout d'abord vérifier avec la tablette, la vue tablette. Alors la vue tablette me semble parfaitement bien. Et voyons maintenant la vue téléphone. Alors avec la vue téléphone, vous voyez tout de suite qu'il y a 3 problèmes. Alors le premier problème, vous voyez, c'est ici l'interligne est trop faible, le logo est trop petit, et puis bien évidemment les caractères se montent les uns sur les autres. Alors on va commencer d'abord par le premier module, le module texte qui est ici. Donc là, vous voyez, je peux l'attraper. Je vais dans les paramètres du premier module. Je vais aller ici, je clique sur le pinceau. Je vais aller dans texte. Voyez, ici, je vérifie bien que je suis donc sur le téléphone. Et ici, je pense que je peux prendre 1.3. Voilà, 1.3. Ce sera parfait pour le texte. Je vais sauvegarder. Ensuite, je vais aller sur le logo. Je clique sur les paramètres de notre module image. Je vais aller dans style. Je vais aller dans dimension. Je vérifie bien que je suis toujours sur téléphone. Et ici, peut-être que je peux passer, mettons, on peut dire peut-être à 30%. Voilà, 30%, ce sera parfait. Je sauvegarde. Et maintenant, je vais aller modifier le 404, qui est un module texte. Et vous l'avez deviné, ça va être assez simple, puisqu'il faudra simplement modifier la taille. Alors je clique ici, sur le pinceau. Je vais dans texte, je suis dans texte. Et ici à 320, vous voyez, je suis bien sur le téléphone. Je vais bouger la tirette. 174, ça me semble bien. Et peut-être ce qu'on peut faire, tant qu'on y est, c'est qu'on peut aussi un petit peu remonter le 404. Donc dans la fonction transformer ici, je me mets toujours sur le deuxième onglet. Je vérifie bien que je suis sur la vue téléphone. Et ici, vous voyez, je peux remonter un petit peu le 404, pas trop. C'est bien qu'il morde entre les deux. Voilà, là c'est bien. Et maintenant, je peux sauvegarder l'ensemble. Je clique sur sauvegarder. Je vais en profiter pour sauvegarder ma page parce que là c'est important. Et je vais aller revérifier une fois. Donc sur, vous voyez, sur tablette, aucun souci. Et quand je reviens sur ma page de l'ordinateur, c'est parfait également. Alors maintenant, ce qu'on va faire pour finir, c'est qu'on va vraiment aller tester pour voir si je mets une adresse URL erronée, est-ce qu'on tombe vraiment sur cette nouvelle page 404. Alors je vais sortir, j'ai déjà sauvegardé une fois, et je vais cliquer aussi en haut à droite sur la croix, et je clique une dernière fois sur toutes les modifications enregistrées pour bien sauvegarder ce qui a été fait dans le Theme Builder. Voilà, et on se retrouve tout de suite dans un navigateur. Je suis maintenant sorti de mon site WordPress, je suis dans un navigateur, et la page est sous mes yeux telle qu'elle pourrait apparaître à un visiteur. Regardons, ici je suis bien sur le nom de domaine. Alors si par exemple je tape une adresse erronée et j'appuie sur Entrée, eh bien, vous voyez, j'arrive directement sur la page que nous avons créée, la page d'erreur 404, avec le petit rebond sympa du logo et le message clair que nous avions écrit. Oups, cette page n'existe pas. Avec le 404 et surtout avec ce bouton de redirection qui va être très intéressant car il va guider, il va rediriger le visiteur vers la page d'accueil et ainsi vous ne le perdrez pas. C'est parfait, vous êtes maintenant en possession d'une page 404 d'erreurs personnalisée et aussi très efficace. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, merci de la liker si elle vous a plu et d'activer la petite cloche pour être averti de la parution d'un nouveau tutoriel. Si vous n'avez pas de licence Divi, n'oubliez pas que j'ai placé mon lien affilié sous la vidéo qui vous permettra de profiter d'une réduction sympa de 20%. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, ciao.